Roger a directement vu que ce toit devait être totalement enlevé pour recommencer à zéro. Démolir, séparer les déchets et reconstruire. Il a d'abord placé de nouvelles poutres portantes. Vous pouvez enfoncer les extrémités suffisamment profondes dans le mur ou les laisser reposer sur des sabots de poutres. Les poutres portantes sont placées de niveau. Sur celles-ci viennent des cales qui assureront une pente suffisante. De cette façon, l'eau ne stagnera jamais sur le toit. J'ai placé la plus grande partie de cette dalle portante hier. Elle s'est mouillée cette nuit, mais ce n'est pas un problème pour ces plaques. Roger vise des plaques dessus transversalement qui garantiront une surface autorisant la marche. Ces plaques SB5 de Spano résistent à l'humidité et elles s'ajustent bien grâce à la rainure et la languette tout autour. Le mur autour est très irrégulier et ceci compliquerait la pose de la couverture de toiture. Mais Roger a une solution. Il réalise un encadrement droit jusqu'à une hauteur d'1 demi-mètre, là où le mur est à nouveau droit. Avant, les toits plats étaient isolés en insérant l'isolation entre les poutres portantes, donc sous ce plancher, mais ce n'est pas la bonne méthode. Vous pouvez avoir de l'humidité sous votre couverture de toiture à cause de la condensation. La bonne disposition est d'abord la construction portante, puis un pare-vapeur, l'isolation dessus et ensuite la couche de couverture étanche à l'eau. Dans ce cas-ci, un film de caoutchouc appelé EPDM. Pour cette application, un pare-vapeur en plastique n'est pas assez étanche à la vapeur. Roger doit appliquer un pare-vapeur bitumineux, donc avec un roofing mince. Ils font ensemble différentes bandes avec son générateur d'air chaud. Dans les angles, il doit un peu couper le roofing et colmater le raccord avec une pâte de réparation de toit. Comme matériau d'isolation, Roger utilise ses plaques de polystyrène rigide de Knauf. Celles-ci sont également pourvues d'un profil de rainure et languette afin de s'ajuster parfaitement et d'éviter les ponts thermiques. Il superpose 2 couches croisées afin d'obtenir la valeur d'isolation exigée. Cette valeur est fixée dans les normes EPB que vous devez atteindre dans les transformations et les constructions neuves. Vous pouvez également recevoir des primes des différentes instances. Faites attention aux propriétés techniques des différents matériaux, de sorte que vous êtes sûr de pouvoir les utiliser ensemble. Pour un toit plat, vous avez besoin d'une isolation permettant la circulation des mousses rigides donc. Les produits suivants entrent en considération: XPS, pur et pire. Si vous optez pour une isolation avec un revêtement en fibre de verre, vous pouvez y en coller n'importe quel EPDM. Si l'isolation est nue, comme ici, vous devez faire attention. Certaines colles pourraient dissoudre l'isolation et ne pas bien accrocher. Informez-vous correctement à l'avance. L'isolation doit être fixée. Si vous pouvez directement en coller dessus, alors vous la fixez ainsi. Cette isolation nue n'est pas compatible avec la colle qu'il va utiliser. Aussi, il y pose encore un sous-plancher en bois. Ainsi, l'isolation est également fixée directement et il peut quand même en coller dessus. Il découpe les bords saillants du pare-vapeur. Ce produit est un éthylène propylène diène monomère. Mais pour faire plus simple, on parle d'EPDM. Une telle membrane caoutchouteuse a une élasticité de 400% et est parfaitement résistante aux UV. Idéal donc pour un toit plat inusable, une plateforme ou une gouttière. Vous pouvez faire réaliser un film EPDM d'une seule pièce. C'est surtout pratique pour les étangs, mais pour un toit plat comme celui-ci, il est facile pour le bricoleur de travailler avec des bandes différentes. Sur un toit plat comme celui-ci, la membrane est de préférence collée sur toute la surface avec une colle de contact. Roger commence au point le plus bas. À côté, il pose encore une bande qui chevauche la précédente sur 8 cm. Il replie la moitié et encolle le toit et le film. Lorsque la colle est sèche au toucher, il déroule le film et le comprime avec une brosse dure. Maintenant, il peut placer l'autre moitié de la même manière. Pour les bandes suivantes, c'est la même méthode de travail. Ensuite, il encolle les bords les plus extérieurs et les élévations. Le morceau lisse est bien comprimé jusque dans le joint
entre le mur et la dalle. Puis Roger tire la partie verticale bien lisse et l'appuie contre l'élévation. Cette partie doit être comprimée avec un rouleau. Il s'agit d'éviter les plis et les boursouflures lors de la pose. Dans les angles intérieurs, le film est replié et encollé. Pour les angles extérieurs, il existe des morceaux préformés. C'est aussi pratique. Cette finition de bord est un autre accessoire pratique. Vous pouvez le faire avec du zinc ou du plomb, mais cette bavette EPDM qui inclut un renfort d'aluminium est encore plus pratique et plus écologique. Roger meule d'abord une rainure dans le mur de minimum 3 cm de profondeur. Il y insère la bavette et la fixe avec la pâte correspondante. Attention, n'utilisez certainement pas de pâte bitumineuse sur le PDM car ceci attaquerait le film. Sur le point le plus bas, Roger pratique un trou, dessine l'écoulement préformé, fixe la couverture de toiture, applique royalement la pâte PDM et insère la traversée. Il rapproche la bavette ronde en roulant jusqu'à ce que la pâte en ressort un peu par le bas. L'eau de pluie de ce toit reste claire et peut donc être utilisée telle quelle pour le lave-linge et la toilette. Les raccords entre les bandes sont dégraissés, puis fixés par une fine ligne de colle seconde continue et rebouchés avec une pâte EPDM. Roger les comprime à nouveau jusqu'à ce que la pâte en ressort et finit le tout. Le toit est maintenant étanche à l'eau, il y a encore un problème. Le mur absorbe l'eau. Cette eau descend et l'humidité finit par se déposer sous la couverture de toiture. Mais j'ai aussi une solution. Roger peint le mur avec une peinture durable, élastique et permanente. Ceci exclut l'infiltration d'eau et tout est directement joliment fini. Un lanterneau et un conduit de cheminée seront encore intégrés plus tard dans ce toit. Vous lisez comment faire dans Dobit Magazine. Si vous avez encore des problèmes de toiture ou d'autres questions de bricolage, venez à Batibo. J'y suis tous les jours au Palais 10 pour des démonstrations en direct et pour répondre à vos questions. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. Au fil des années, la couche d'émail d'une baignoire s'use et devient mate. Son aspect n'est plus aussi joli et n'est plus aussi agréable de s'y installer. Je comprends que vous n'ayez pas encore envie de démolir la baignoire et de la rénover et heureusement, ce n'est pas du tout nécessaire. Roger a trouvé un produit qui lui permet de rénover la baignoire sans la démonter. Atmosani. Il protège les carreaux tout autour et il se met au travail. Le kit comprend tout le nécessaire. D'abord, il nettoie la surface avec la solution acide qui élimine le calcaire et la saleté. Ensuite, il rince le tout convenablement. Après que la baignoire est à nouveau sèche, Roger mélange les deux composants de la nouvelle couche d'émail. Il dispose maintenant de 3/4 d'heure pour appliquer le produit au rouleau. Puis, il fait briller la surface avec une brosse. Après un durcissement de quelques jours, sa baignoire est à nouveau neuve. Les baignoires, mais également les lavabos deviennent rugueux et sales. Vous leur redonnez l'aspect du neuf en un tour de main avec ce produit. Vous pouvez aussi rénover vos receveurs de douche et même le gros électroménager, comme l'encadrement de votre lave-linge ou sèche-linge.